Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Au pas de la vérité, ce magazine qui traite des questions spirituelles liées notamment à la foi. Nous prenons des questions majeures dans ces domaines et nous tentons de leur donner un sens et une forme. Vous le savez, ça brûle au sein des églises des réveils du Congo. Denis Lessété ici dit que ce sont les politiques qui sont derrière. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez les pro-Félix Antoine Tshisekedi, de l'autre, les pro-Kabila. La politique est donc entrée à l'église et la politique a divisé l'église. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein des églises des réveils du Congo? Quelles sont les pistes et les solutions? Je vous propose aujourd'hui une balade dans ce domaine-là et dans ces sujets qui défraient la chronique et qui déchirent les âmes et les foi. Ce soir, sur ce plateau, quelqu'un que vous avez l'habitude de voir, c'est l'apôtre Patrick Mouni. Apôtre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Perrault. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je suis content de vous retrouver. Moi aussi, je suis très content de me retrouver dans votre émission. Pour la énième fois, c'est chez vous ici. Revenez quand vous voulez. Pasteur. Merci beaucoup. Comment se porte votre mouvement, l'apostolat? C'est d'ailleurs comment le Conseil national, des apôtres. Comment ça se porte? Non, ça se porte bien. C'est pourquoi vous nous voyez que nous sommes vraiment actifs avec cette situation qui se passe dans l'RSC. On veut quand même recadrer certaines choses sur le plan d'abord de la déontologie du ministère et sur le plan spirituel. Voilà pourquoi on fait un effort de communiquer. J'ai l'impression que vous êtes dans la philosophie, vous êtes dans la politique, dans l'administration et non pas dans la foi. Est-ce que vous avez finalement une église ici, dans ce pays? J'aimerais vous dire une chose. Quand j'ai commencé à travailler ici, je vous ai parlé que je suis en train de lutter pour la théocratie dans ce pays. Alors, quand on parle de la théocratie, c'est un système de gouvernance. Donc, c'est aussi, quand on est en train de parler de la théocratie, c'est aussi une politique en soi. Donc, il y a... Mais Dieu ne vous a pas appelé pour mettre en place la politique. Dieu vous a appelé pour paître les brebis. Mais c'est ça. Vous voulez me poser la question de savoir si j'étais là quand Dieu vous a appelé? Le problème, c'est que quand on veut déterminer les limites de l'appel de quelqu'un, c'est lui qui ne sait pas comment Dieu appelle les gens. C'est comme un pasteur qui veut définir le comportement spirituel d'un apôtre, mais qui n'a jamais été apôtre. Vous comprenez? Il y a des choses aujourd'hui, pour pouvoir bien les définir, il faut être dans la peau de ce que vous voulez définir. Ça, il y a des principes, pasteur. Non, écoutez. Il y a des principes dans lesquels s'insère tout le monde, dans lesquels se reconnaît. Nous sommes dans un Le Seigneur vous appelle, les 5 ministères, pour l'instruction, l'édification de l'Église, de son corps. Non, pas pour la théocratie, ce que vous faites là n'a rien à voir avec la Bible. C'est pourquoi vous voyez que je suis en train de mener un combat. D'abord, ramener la dimension spirituelle de choses. Ça veut dire comment interpréter le monde spirituel. Le samedi passé, j'étais en réunion avec les chefs coutumiers. Vous savez de quoi nous étions en train de parler? Nous étions en train de parler de la gestion de la sorcellerie, par exemple. C'est notre... Vous voyez, c'est un dossier autre. Je vous demanderai qu'un jour, vous puissiez m'appeler, que nous puissions parler de ce que je vous explique. Ça veut dire quoi? Vous voyez, quand on parle de la doctrine dépend des courants qui vous ont été amenés. Nous avons les évangéliques, nous avons les orthodoxes, nous avons les protestants, tous ces courants ont une philosophie, vous comprenez? Et peut-être cette philosophie qui n'est pas une philosophie de la volonté de Dieu, que voilà ce que le Saint-Esprit veut. Mais alors, maintenant le travail que nous sommes en train de faire en tant qu'apôtres, nous ne sommes pas les échos de des missionnaires qui sont venus. Parce que c'est là qu'il y a le problème. Quand nous parlons, Kimbangu a dit quelque chose que la délivrance du Congo commencera d'abord dans le spirituel. Ça veut dire qu'il faut plonger dans le spirituel pour découvrir là où il y a le problème et régler le problème. Mais là, il y a un problème. Le grand problème, c'est quoi? C'est qu'on a été inculqué d'une certaine mentalité. On a pensé que tout ce qu'on nous a amené de l'extérieur, c'était ça la ligne des conduites. Alors qu'il y a beaucoup de choses. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui vit à Londres il y a quelques jours passés. Je lui ai dit que, est-ce que tu sais que là chez vous, votre reine est dans la sorcellerie. Voilà pourquoi les gens célèbrent Halloween par exemple. Est-ce que vous savez que pour construire ces pays-là, les gens ont eu à recourir à des forces mystiques qui ne sont pas chrétiennes? Alors, vous voyez,
il faut un peu faire un effort. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens tombent directement dans la condamnation. Vous ne m'avez toujours pas convaincu. J'ai dit que votre mission pour laquelle Dieu vous a appelé, vous, apôtres, c'est de prêcher la parole de Dieu. Mais je Mais prêche. vous, concernant vous, j'ai l'impression que vous êtes dans autre chose. Ça fait maintenant des années, je sais que vous aviez une église Mais en la- Égypte. la Mais théocratie- là, vous n'avez pas l'église. Vous parlez de la théocratie, vous Mais la parlez des théocratie- chefs coutumiers. Écoutez ceci. On ne peut pas... Tu es pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon Exact. pierre, paie mes brebis. Exactement. Vous savez pourquoi... Pas dans ce que vous êtes en train de pourquoi faire, nous sommes apôtre. dans le Conseil national des apôtres? C'est pour d'abord encadrer les leaders. Parce que si les leaders sont mal encadrés, ou bien si les leaders sont mal formés, c'est que le peuple qu'ils encadrent est aussi livré à la perdition. Vous comprenez pourquoi? Aujourd'hui, ça servira à quoi? Que je puisse, oh voilà, alléluia, amen, les gens viennent seulement. Ça sera un nombre limité de gens, par exemple. Mais si aujourd'hui, les leaders sont formés, orientés selon le plan et la volonté de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas parti politique mieux organisé que l'Église, par exemple, qui va atteindre partout, jusque dans les extrémités. Alors, il faut alors organiser cette Église. Donc, ma mission particulièrement, c'est d'abord de ramener l'Église dans son identité et redéfinir sa mission telle que Dieu le veut. Et quand nous parlons de l'Église, ne confondons pas, je suis en train de parler de l'Église qui est née à partir du Congo. Parce qu'il y a des églises qui sont venues, qui sont importées. Les églises missionnaires, que ceux qui les représentent ici ne sont que des échos de ceux qui les ont Non, établis. la parole de Dieu, elle est unique, pasteur. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Non, Monsieur Perrault. Vous voulez croire que Jésus, on doit les concevoir différemment quand on est en Ce Afrique n'est et pas quand on ça. est dans le monde? Non, écoutez, ce n'est pas ça. Je suis en train de parler de la mission. Vous savez que le peuple d'Israël a été appelé pour une mission spécifique. Vous comprenez? Ne confondons pas l'aspect de la parole. La parole n'est pas seulement générale. La parole est spécifique. Quand Dieu veut intervenir, il intervient à un moment donné chez un peuple précis avec des personnes précises. Mais on pense que non, bon, voilà, Dieu, tout ça, on le prend dans un hasard. Non, c'est faux. C'est faux. C'est là qu'il y a le piège. Non, voilà la parole. Beaucoup de gens se camouflent. C'est pourquoi nous avons des faux pasteurs qui sont ceux qui sont partis à l'école biblique, mais qui n'ont pas l'appel de Dieu. Alors, on monte un truc, on dit que la parole de Dieu, voilà, et les ignorants tombent devant ces trucs-là. Parce qu'en vérité, un pasteur qui est vrai est d'abord celui qui est d'abord détecté spirituellement qu'il a l'appel de Dieu. Il y a une manière de détecter que cette personne est appelée. Mais aujourd'hui, on peut avoir un païen qui va à l'école biblique, pas à l'école biblique, qui va même en théologie à l'université. Il est diplômé, donc il est qualifié pour être pasteur, mais il n'est pas pasteur. Il peut être musulman, il peut être franc-maçon, il peut être tout ça. Vous voyez que ça, c'est un domaine spirituel, et pour mettre de l'ordre, il faut être spirituellement outillé, et il faut être aussi intellectuellement outillé. Alors, je vous comprends qu'en tant que journaliste, vous prenez seulement les choses de la manière que ça a été prédéfini ou bien présenté. Mais acceptez quand même qu'on vous donne aussi autre bagage. Et puis qu'on puisse prouver aujourd'hui qu'avec ce que nous sommes en train d'apporter, c'est que les résultats ne sont pas favorables. Quand je suis en train de parler de la théocratie, c'est que j'ai un modèle du règne, de la gouvernance. Alors quand nous parlons de la théocratie, ça veut dire que même quand on parle de l'organisation de la société, nous avons une philosophie de comment la société peut être organisée avec cette mentalité de la théocratie. Israël, que nous réclamons être modèle, Israël était dirigé sur un modèle théocratique. Aujourd'hui, quand nous voyons les pays arabes, ils s'inspirent de la théocratie. Alors pourquoi, quand on parle de la théocratie au Congo, ça vous dérange? Vous dites que c'est de la politique. Oui, j'accepte parce que Dieu est un politicien. Parce que la Bible dit ceci: tout pouvoir vient de Dieu. Ça veut dire que l'affaire du pouvoir, ça vient de Dieu. Il faut changer la Constitution parce que la Constitution consacre la laïcité. La laïcité, Monsieur Perrault, je ne cesserai jamais de vous dire que le principe laïcité, c'est un principe spirituel. Si vous ne le savez pas, je vous ai dit que c'est un principe spirituel qui est inspiré du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que pour le diable, tout le monde peut être ensemble. Dieu et lui, c'est-à-dire ils peuvent régner. Mais selon la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu ne partage jamais sa gloire avec un autre. Donc, dans la laïcité est venue couronner. En fait, la laïcité n'est autre chose
que nous avons le monothéisme, nous avons les polythéismes déguisés. La laïcité, en fait, c'est ça le mot. La laïcité, c'est le polythéisme déguisé. Parce que dans la laïcité, on reconnaît les diversités des religions, les diversités des divinités. Vous comprenez? Donc, si nous disons que le Congo est laïque, nous sommes en train de dire que le Congo est polythéiste. Il faut que les gens puissent arriver à comprendre cela. Donc, tout celui qui défend, si vous êtes pasteur, vous défendez la laïcité, la démocratie, tout ça, ainsi de suite, vous êtes dans la conception du polythéisme. Je ne peux pas défendre un régime qui ne m'a pas établi. Je n'ai pas été établi apôtre par la démocratie. J'ai été établi apôtre par la théocratie. Donc j'appartiens à un règne, j'appartiens à un royaume que je dois défendre. Et ce royaume veut régner seul. Donc je ne peux pas admettre qu'aujourd'hui, les pasteurs, donc tous les religieux soient fiers de dire que le Congo est laïque. Donc c'est le mot polythéiste qui a été changé par la ruse pour dire que nous sommes laïcs. Donc, vous comprenez, je vous ai défini, la laïcité, c'est quoi? Ça vient du principe de Nietzsche. Je vous ai dit ça la fois passée. Qui est quoi? La vérité n'est ni dans la thèse, ni dans l'antithèse, mais dans la synthèse qui regroupe la thèse et l'antithèse. C'est ça, c'est le polythéisme. Ça veut dire personne n'a tort, personne n'a raison. C'est-à-dire, mettons tous ensemble, c'est le polythéisme. Donc, vous comprenez que quand on parle de laïcité, il faut que les gens soient fixés que nous sommes. Donc, nous disons que, chaque fois que nous disons que le Congo est laïque, nous sommes en train de dire que le Congo est polythéiste. Merci, pasteur, d'être venu nous voir. C'était juste une introduction. J'ai dit au départ de cette émission que vous êtes venu pour qu'on parle un peu de la situation à l'église des réveils du Congo. On a vu ici ces jeux de ping-pong, Kankienza, Sony Kafuta. Maintenant, il y a un troisième larron qui vient de rentrer dans le jeu. C'est Dodo Kamba. Qu'est-ce qui se passe exactement, vous, patron du Conseil des apôtres au Congo? Je dois d'abord décharger Dodo Kamba. Vous savez pourquoi? Je dois d'abord expliquer les choses sur le plan spirituel. Dodo Kamba est entré dans un jeu qu'il ne maîtrisait pas. Vous comprenez? Dodo Kamba, c'est un prophète. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, s'il résiste à rester en place, c'est qu'il suffit d'une année, on vivra encore une autre crise. Pourquoi? La personne qui a tiré les ficelles derrière voudra que ce Dodo Kamba puisse lui être soumis. Or, en tant que prophète, celui qui a un esprit d'un prophète a du mal à se soumettre à des injonctions qui ne sont pas inspirées. Et lorsqu'il cherchera à forcer, ça ne pourra pas marcher. Et autre chose, c'est que s'il insiste de rester là-bas, c'est une stratégie de lui arracher l'autorité prophétique qu'il a. Pourquoi? Vous savez que quand vous accédez à certaines positions par coup, par manipulation, c'est qu'à un moment donné, vous n'aurez plus la fierté de dire que j'ai prié, Dieu m'a dit. Non. Ceux qui vous ont amené là-bas vous diront que tu n'as rien à nous dire, que Dieu t'a dit. Parce que nous savons que tu es ici par l'influence de nos efforts. Vous voyez, c'est que là, on vous a arraché l'autorité spirituelle. Donc, notre lutte d'abord en tant qu'apôtre, c'est d'abord de restaurer, de ramener l'Église dans une situation où l'Église se retrouve en position de dire que Dieu dit. Et voilà ce que nous disons à l'État. Voilà ce que nous disons aux autorités. Mais là, si Dodo Kamba tombe dans le piège peut-être pour les honneurs, il perdra le ministère. C'est un piège. Ça, je le dis, il est prophète, il sait que je dis en tant qu'apôtre. C'est qu'il se sentira à un moment donné, il a un ainsi dit l'Éternel, il ne saura pas le dire parce qu'il y aura des gens qui savent que non, toi tu sais que nous avions tripoté tel papier et tel autre papier. Ça, c'est un cas. Donc, je peux lui demander qu'il prenne le temps de réfléchir. Parce que notre démarche, c'est d'abord de ramener l'ordre. Et cet ordre doit d'abord être l'ordre spirituel. Il ne faut pas seulement se précipiter, dire... C'est-à-dire qu'en venant de cette manière-là, il se fragilise lui-même aussi. Non, ça, il fragilise son discours. Écoutez, observez, si Dodo Kamba s'entête dans cette histoire, je vous dis, une année c'est trop. Vous verrez que son impact prophétique va diminuer. Pourquoi? Parce qu'on cherche, il y a déjà un problème de crédibilité, on se dira, il y a eu le mensonge à tel endroit, tu as accepté, tu as cautionné ces mensonges, est-ce que tu pourras aujourd'hui venir dire que, monsieur le président, Dieu a dit ceci? Le président regardera comme ça,
mais bon, voilà, il n'y a plus la crédibilité. C'est ça la situation que l'Église a connue pendant le régime de Joseph Kabila, quand ça finissait. Donc, l'Église avait perdu l'autorité de dire que ainsi dit l'Éternel. Alors, l'Église était utilisée seulement quand on a besoin de mobiliser la population pour réagir, pour faire le glissement. Là, on pouvait appeler les leaders et on leur donne de l'argent et eux vont distribuer et les autres amènent les gens au stade. On démontre qu'on a une population. Mais, en fait, Dieu n'était plus là. Il n'y avait plus... Demandez à ces personnes, est-ce qu'ils étaient encore fiers de dire au président Kabila que voilà, Dieu nous a dit? Non. L'ainsi dit l'Éternel était parti. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit quelque part que la politique n'est pas bien pour les pasteurs. Je parle des pasteurs par rapport aux 5 ministères. Ce n'est pas bon pour qu'un pasteur soit dans la politique. Un pasteur doit être comme une maman qui garde la maison. Ça veut dire qui est là pour gérer l'église locale. La politique est encore mieux pour les apôtres, pour les évangélistes. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons la diversité des ministères. Je peux mourir d'une forme et je ressusciterai dans une autre forme. C'est pourquoi, c'est-à-dire, aujourd'hui, en tant qu'apôtre, je peux mettre en place des ministères que nous appelons des ministères de circonstances. Tout simplement parce que je vais provoquer une telle situation dans la société. Mais le bénéfice de ce que je provoque dans la société, il faudra que le pasteur soit calme comme une maman qui doit gérer les retombées de ce que moi j'ai créé sur le terrain. Vous comprenez? Mais quand vous êtes pasteur et que vous allez vous livrer à la politique, les politiciens, c'est un monde, il faut que Dieu vous travaille. Aujourd'hui, quand je parle de la politique, Monsieur Perrault, ayons quand même un jour le temps, peut-être que vous puissiez me questionner, quel était ton parcours? Je n'ai pas commencé la politique aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, Dieu a eu à m'enseigner. Quand je parle de la politique au Congo, je n'ai pas commencé la politique ici au Congo. J'ai eu à frotter, quand vous allez peut-être en Égypte, vous allez trouver mes doigts là-bas. Quand vous allez vous vérifier la fin du régime de Kadhafi, vous allez trouver mes doigts là-bas. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver mes doigts. Ça veut dire, je connais un peu, j'ai eu le temps d'être formé par... Donc, Dieu a occasionné les circonstances. C'est ce qui fait que, quand je suis devant la politique congolaise, j'ai une lecture. Revenons sur l'affaire RC. Vous dites que le premier problème, c'est d'abord spirituel. Le premier problème, c'est spirituel. Et je dis que le mal est profond. Alors, il ne faut pas penser que directement en évinçant Sony, on a résolu le problème. Non, le problème va encore revenir. C'est-à-dire, il y aura encore conflit entre Dodo Kamba et Kankenza. Donc, vous, là, le problème, à vous entendre parler, vous accusez Kankenza d'être responsable de ce mal qui ronge aujourd'hui l'église des réveils du Congo. Je crois l'accusation est le ministère du diable. Vous pointez le doigt. Je crois que l'évêque Kankenza a eu à perdre le contrôle de certaines choses à un moment donné. Et à vrai dire, sur le plan déontologique, sur le plan de l'éthique, sur le plan de la doctrine, il y a eu beaucoup de choses qui nécessitent d'être revues, qui sont des aberrations, qui sont des hérésies. Prenez l'exemple dans l'ordination. J'étais dans une interview quelque part. J'ai dit, amenez-moi les dernières ordinations des évêques que l'évêque Kankenza a dû faire. Je vais vous démontrer des choses qui démontrent l'hérésie qui était déjà entrée. C'est plus dangereux. Donc, vous imaginez par exemple, quand je fais une déclaration, par le mandat que j'ai reçu de la République démocratique du Congo, par tel pouvoir reçu de l'État, et au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne évêque. Non, c'est une hérésie. On ne peut pas ordonner un évêque par le mandat reçu de l'État. L'Église n'existe pas par le pouvoir de l'État. Vous comprenez ça? Ça, c'est grave. Et ça mérite l'excommunication. Ça, c'est très dangereux. Mais les gens voient les petits trucs. Non. Où est-ce qu'on est en train d'amener l'église? J'ai dit qu'on amène les vidéos. Et je veux qu'on amène, qu'on ne coupe rien. Parce que même si on coupe, ça va, on va voir que cette partie est coupée. J'ai assisté à une ordination. J'ai dit à un des coefficients, je lui ai dit, j'ai dit, mais écoute, ça, ce n'est pas normal. Le mandat, quand on ordonne quelqu'un, on l'ordonne par le pouvoir reçu, donc reçu des dieux, le mandat que le Christ vous a donné, le mandat que vous avez par le pouvoir du Saint-Esprit. Donc Kankenza a quand même d'une certaine manière introduit des choses pernicieuses au sein de l'église. Oui.
En 21 ans, son bilan est quand même assez catastrophique. Ça, je dis, l'ordination, qu'on amène l'ordination qui a été faite à Africana Palace. Qu'on amène ça. Je veux démontrer ça. Vous comprenez ça, c'est... Alors, il ne faut pas seulement sauter sur des choses. Nous, notre devoir d'abord, c'est de restaurer l'église d'abord sur le plan spirituel. Donc, vous craignez quoi? Vous craignez que Kankenza, c'est cabre dans la peau d'un archevêque, d'un archipape, comme si ça devient un bien privé. S'il ne s'entend pas aujourd'hui avec Dodo Kamba, Dodo qui doit lui être redevable, il pourra lui faire le coup qu'il a fait à Soni Kafuta. Nous ne craignons pas. Je ne suis pas de ceux qui craignent. Vous savez, nous sommes de ceux qui se tiennent à l'écart, mais qui ont le pouvoir. C'est ce que je vous dis là. C'est-à-dire, dire à un apôtre, par exemple, un apôtre établi, lui dire qu'il a peur. Non, ce sont des apôtres qui ne se connaissent pas. Mais un apôtre qui sait quel est mon rôle dans le pays, quel est mon rôle dans ceci, on peut coller quelque chose sur le corps de quelqu'un et on le disqualifie dans le ministère. Il suffit. Quand quelqu'un devient très gênant dans le ministère, on trouve que ça devient compliqué. On peut établir, on passe toute personne qui veut salir l'église du Christ ici dans ce pays. Nous pouvons établir un décret et nous l'établissons publiquement. Je vous inviterai, je dis, Monsieur Perrault, restez. Cette personne, partout où il passera, vous allez remarquer que quand il vient dans une église, il sort, il y aura la mort là-bas. Il part dans une autre église, on constate maintenant que non, chaque fois que tel pasteur vient dans telle église, il part, il y a les morts. Et vous êtes disqualifié. Et ça, c'est une manière de démontrer aux autres. Parce que je n'aime pas, quand je parle du ministère, je n'aime pas les discours, je n'aime pas les théories. Parce que quelqu'un va venir pour parler. Non, je dis et je prends le temps de parler aux gens. Et si les gens s'entêtent, on sait comment les désarmer. On sait comment disqualifier quelqu'un. C'est-à-dire, ça, c'est le mandat que nous avons. Alors, je crois que l'évêque Kankenza doit d'abord se ressaisir, consulter même les apôtres, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce qui doit être fait? S'il y a à amender, on s'amende, voilà ce qui... S'il y a à se demander pardon, les gens se demandent pardon, plutôt que de dire à tel peut-être que nous allons vous soutenir. Celui que vous soutenez demain, il vous devient redevable. Il ne faut pas que les gens qui doivent diriger les RSC aujourd'hui soient redevables à un homme. Ils doivent être redevables à Dieu. Ils doivent connaître quelle est la mission spirituelle à travers RSC. Mais si ça doit être, ces gens doivent être redevables à l'individu comme évêque Kankenza, là ça pose problème. C'est pourquoi vous voyez que même cette histoire est allée jusqu'à tâcher, les gens ont mal interprété pour dire que c'était la présidence et les conseillers du président qui étaient derrière, alors que c'est faux. On en parle justement parce que, comment vous pouvez dire que c'est faux? Parce que c'est Kangoudia, M. Jacques Kangoudia, conseiller du président en matière de changement de mentalité, qui tire les ficelles. Et ça, c'est Soni Kafuta qui l'a dit. Ça, c'est Jean Bosco Kindomba qui l'a dit. Ça, c'est les pasteurs Bravo qui l'a dit. Le côté Soni Kafuta accuse la présidence de la République de tirer les ficelles en imposant Dodo Kamba parce qu'on dit que Soni Kafuta c'est un Katangais. Soni Kafuta aurait fait allégeance à Joseph Kabila. Non, je veux d'abord corriger. J'ai eu le temps de parler avec l'autre côté et ça n'a rien à voir. Joseph Kabila n'est pas dedans. Ça, vous savez, le Congo, c'est comme lui-même Kabila a dit une fois que Touba, c'est-à-dire le Congolais aime fonctionner avec les murmures. C'est faux. Il y a des raisons pour lesquelles Soni et Kabila, c'est-à-dire Soni ne peut pas être l'allié de Kabila en ce moment. Il y a des raisons, mais que je préfère taire. Vous comprenez, ça, c'est des choses privées. Mais dans l'apparence, les gens ont voulu donner cette impression-là. C'est faux. Les choses n'ont pas été de cette manière-là. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand il y a eu mésentente, du coup, les détracteurs des Soni ont voulu donner l'impression qu'ils étaient supportés par la présidence. C'est de la manipulation. L'impression, la manipulation ou la vérité? Non. Ils ont... Écoutez, c'est de la communication. On connaît les rapprochements qu'a Dodo Kamba avec Félix Antoine Tshisekedi. Non, ne mettez... Dodo il Kamba... a prié pour lui. Non. Le président s'est ingénieux devant lui. On connaît. Non, ne mettez pas... Dodo Kamba n'était pas là. Je suis en train de... Donc, je parle de la genèse du problème. Dodo Kamba n'est pour rien dans cette affaire. Il faut que Dodo Kamba risque de devenir seulement une victime. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la manipulation.
On a voulu faire croire à Sony que, en fait, les côtés du président, les conseillers du président ne vous aiment pas. Et voilà, donc il est pour nous. Vous comprenez? Et la faiblesse maintenant du côté de Sony, c'est qu'on a joué maintenant à la carte de la chaise vide. On a laissé la chaise vide au lieu que du côté de Sony, on s'approche. Parce qu'en fait, les institutions, c'est pour tout le monde, c'est pour tout Congolais. Il fallait qu'en ce moment-là, pendant la crise, que du côté de Sony, les camps de Sony puissent aussi s'approcher. Non, mais Kangou Diallo a fermé la porte, non? Non. Qu'on me dise. Jean Kangou Diallo a fermé la porte. Est-ce qu'on me montre. Denis Less était ici, il lui a même mis en garde, c'est M. Kangou Diallo. Non, écoutez. Il lui a dit, parce que là, il raconte que pasteur Bossana Kabila Bopoussana. Denis Less était là où vous étiez assis. Là où vous êtes assis. Écoutez, il ne faut pas. Il a lancé une mise en garde à Jacques Kangou Diallo. Non, écoutez, ne confondons pas les choses. Je comprends ce qui se passe. Qu'on me montre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non. Kangou Diallo veut devenir incontournable autour du président? Non, ce n'est pas. Il ne veut pas que les autres pasteurs viennent? Nous parlons de l'histoire de l'RSC. Je vous dis que les gens ont cherché à approcher et ils n'ont pas été reçus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on me montre aujourd'hui, par exemple, quelqu'un est allé dans son bureau. Il a dit que j'ai rempli l'audience, je veux rencontrer les conseillers et qu'il n'a pas été reçu. On dit qu'il est orgueilleux, il ne veut pas des pasteurs de Kinshasa. Mais je vous dis, moi je vous reçois les pasteurs. Là où vous êtes, Denis Less était là. Non, mais il lui a même mis en garde, Denis Less. Non, écoutez, il ne faut pas que Denis Less devienne comme si c'était lui le garant. Ça veut dire que ce que lui dit, c'est ça, c'est la parole de l'évangile. C'est-à-dire, ça peut être... Qui ne dit pas que ça peut être motivé par certaines intentions? Vous comprenez? Il ne faut pas seulement... Et je comprends peut-être... Il faut réaliser une chose, c'est que dans les temps anciens, les pasteurs avaient certains privilèges dans le sens quand ils allaient à la présidence, ils touchaient de l'argent. Mais quand le président Félix a pris le pouvoir, les choses n'ont pas été de la même manière. Non, mais écoutez, Dieu m'est témoin. Congo. Non, attendez. Quand le président Félix a pris fonction, moi je suis témoin. J'ai dit ça à un major. Je lui ai dit ceci, Dieu m'a dit ça, que le régime de Félix ne sera plus comme le régime passé. Que les pasteurs qui attendaient peut-être qu'on puisse chaque fois aller, qu'on leur donne de l'argent, les choses ne seront plus de cette façon-là. Il faudra maintenant que les pasteurs initient des activités. C'est à travers ces activités qui peuvent être appuyées, c'est comme ça qu'on libère un pays, qui peuvent être appuyées, et à travers ces activités, ils peuvent alors avoir des moyens de fonctionner. Vous comprenez? Sinon, nous sommes en train d'encourager l'esprit de la mendicité. Et l'esprit... Donc, on devient esclave. Aujourd'hui, qui est ce pasteur? Peut-être il a monté un projet. Et il a mené ses projets. Ces projets doivent être encouragés, facilités dans un sens. C'est ça que nous devons encourager. Parce qu'il ne faut pas que dans notre pays, on pense qu'il y a les bienfaiteurs. Le président doit soutirer cet argent. D'où? Par exemple... Revenons sur ce que vous disiez là. Donc, le problème, c'est que Sony Kafuta a été berné. Et lui, il a joué à la politique de la chaise vide. Le problème, c'est la politique de la chaise vide. Parce que même au moment où je vous parle, si aujourd'hui, l'évêque Sony Kafuta se décide et dit, bon, je vais aller voir les conseillers et Jacques Kangou Diallo. J'ai entendu, j'ai appris que c'est lui qui tirait les ficelles. On va le recevoir. Je suis sûr, il va le recevoir. Donc, il ne faut pas... Le problème, c'est quoi? Ce n'était pas au conseiller, par exemple, d'aller chercher, bon, et ce qu'on a dit, c'est vrai ou ça, mais les gens qui se présentent, qui disent par exemple, non, bon, voilà les dossiers comme ceci, bon, il n'est pas là, c'était à l'autre courant, de venir présenter que voilà, et ceci n'est pas correct, parce que tout le monde passe au bureau chez lui, là où il y a le bureau, les gens, il reçoit tout le monde. Il vous reçoit, il vous a déjà reçu? Oui, il me reçoit quand j'ai besoin. Quand il le confie. C'est comme ça que vous les défendez. Non, 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 non. Écoutez. Non, 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 non. Quand il y a. Président comme il ne faut pas confondre la jalousie congolaise. Écoutez, il y a un problème. Non, écoutez. Le problème au Congo, c'est que la jalousie. Quand on voit quelqu'un peut-être à telle position, on veut être à la place de l'autre. C'est-à-dire, pourquoi je ne peux pas me contenter d'être à la place où Dieu m'a mis et que je puisse peut-être être au service de l'autre pour que l'autre puisse accomplir sa mission. Il ne faut pas toujours... Je vous ai dit cette histoire depuis que vous étiez en train de faire les émissions sur le digital. C'est quoi le problème au Congo? C'est que tout le monde veut mettre le pied sur le ballon et
que nous puissions pousser au même moment pour que ça puisse aller dans le poteau. Non, il y a toujours une personne qui doit marquer. Donc cette affaire de dire que c'est le conseiller du chef de l'État, je pense que c'est une fausse affaire et que aujourd'hui le conseiller peut recevoir tout le monde, c'est-à-dire, et cette histoire, on peut encore revenir revoir les choses au lieu de dire qu'il y a le vaincu, il y a les vainqueurs, parce que les textes disent ceci. Parce que, une parenthèse, quand j'apprends quelqu'un dit non, voilà selon les textes, et il y avait les procès-verbaux qui n'ont pas été transmis depuis. Mais j'ai dit, mais on est fiers de raconter des bêtises pareilles à la télé. Donc, il y avait la mafia dans cette histoire. Donc, ceux qui ont entretenu, donc toute personne qui devrait transmettre les procès-verbaux et qui ne les a pas fait, qui n'a pas fait cela, c'est qu'il doit être puni d'abord. Il doit être excommunié. Comment des serviteurs de Dieu peuvent jouer à de telles choses et puis être fier en ce moment, dire que non, Sony ne peut pas parler parce que les procès-verbaux n'ont pas été transmis et n'ont pas été accusés, donc il n'y a pas d'accusé de réception. Donc on est dans une mafia et ces gens qui font la mafia, on les laisse comme ça parce qu'ils sont quoi? Non, c'est une mauvaise image. À cause de cela, ces personnes doivent passer sous discipline. S'ils ne passent pas sous discipline, doivent même être excommuniés. Donc Félix Anganiaza n'est innocent dans Magambo. Non, le président Félix n'y est pour rien. Voilà pourquoi nous les apôtres, nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire d'amener d'abord la balle à terre et faire comprendre à tout le monde que les gens se retrouvent autour d'une même table, qu'on puisse discuter là où il y a les erreurs, qu'on se dise des vérités. Mais la solution c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui Dodo Kamba doit remettre à Sony Kafuta son pouvoir. Est-ce que c'est Sony qui doit remettre à Kankenza? La solution elle est quoi? Parce que là ça devient un monstre à deux têtes. Non, ce n'est pas un monstre à deux têtes. Bon, ok, c'est pas un monstre. Pour vous qui est le président de l'église des réveils du Congo, pour moi, oui, il faut d'abord que Sony continue. Et donc pour vous c'est Sony qui est le président. Il faut d'abord que Sony soit là et à travers Sony on rassemble tout le monde parce que écoutez, Dodo Kamba c'est un grand prophète. Alors il ne faut pas aujourd'hui qu'on le plonge dans un piège où on va lui fermer la bouche, lui arracher l'autorité de l'ainsi dit l'Éternel. Je connais comment la politique fonctionne. Je connais bien la politique. Israël a de l'ombre. Donc ça c'est un piège. C'est un piège parce que quand les choses deviennent beaucoup plus politiques, quelqu'un tire les ficelles, c'est lui qui vous a mis là. Il va vous dire, non, c'est moi qui vous ai mis ici. Donc, pas l'ainsi dit l'Éternel. Quand je vous ai mis, Dieu n'était pas là. Ce sont les textes, vous voyez. Donc, on jouera à des mêmes jeux. Non, il faut qu'on arrête des comportements du genre. On a élu quelqu'un, on doit jouer avec les procès-verbaux, on ne les transmet pas. Ce genre de comportement, c'est de la malhonnêteté. Donc, ça doit être, quand quelqu'un passe à la télé dire des choses comme ça, il doit d'abord être arrêté. Dis donc, tu t'es comporté d'une manière incivique. Donc cette histoire, il faut que les gens puissent un peu enlever dans leur tête l'idée que non, les conseillers du chef de l'État, non. Tout le monde a accès au conseiller du chef de l'État. Le président n'y est pour rien, ce n'est que de l'incompréhension. Les autres ont eu seulement l'occasion d'exploiter le silence de Sony, le mettre peut-être dans le camp de l'accusé. Ce qui a beaucoup plus pesé, c'était à cause de l'histoire de Malonda. Ils ont donc Sony, ils l'ont accusé en l'éloignant. Vous comprenez? C'était ça la stratégie. Et maintenant, en venant, bon voilà, Sony a fait tout ça, bon voilà ceci. Or, ce n'était pas vrai. Je pense que c'est le moment que le groupe des pasteurs Sony, pasteur Jean Bosco, pasteur Bravo, de prendre un temps de rencontrer le pasteur Jacques Angoudia et de discuter avec lui. Et je pense il faut d'abord laisser les histoires des droits et ainsi de suite. Il faut qu'on revienne, qu'on revoie que voilà ça n'a pas été correct. Vous d'abord, l'évêque Kankenza, nous allons revoir votre mandat. Nous devons vous poser des questions. Alors il a quand même dirigé pendant 21 ans. Sans siège, sans argent. Sans pas même un seul ordinateur dans le bureau. Alors, il faut quand même qu'il réponde. Il doit répondre. Mais lui, il veut devenir un pape. Il a modifié le statut pour que... Moi, quand je grandissais, je voyais que... J'étais catholique à l'époque. On dit, bon, voilà, ces gens-là qui portent des soutanes, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne sais plus reconnaître l'église. Quand je vois Dodo Kamba habillé dans sa soutane, je n'ai plus rien compris. Et après, je vois lui-même, évêque Kankenza, qui est ordonné, qui est habillé en truc israélien. Oui, finalement j'ai dit nous sommes dans le judaïsme, nous sommes dans le catholicisme. Finalement on perd l'identité, on n'a plus l'identité, on ne sait plus l'église suit
Quelle marche? Donc, je crois que il faudra que les gens puissent s'asseoir, qu'on puisse surseoir tout ce qu'il y a eu vote, il y a eu cela. Et quand on aura quand même eu à parler, et là, on pourra voir comment maintenant on pourra se relancer, même s'il faudra en ce moment-là dire que non, l'évêque Sony puisse démissionner. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas que Sony veuille s'accrocher. En fait, moi, je crois que c'est que Sony est un élément déclencheur de la restauration de l'Église. Ça veut dire que l'incident joue quand même un rôle pour que les gens puissent s'asseoir et revoir certaines choses. Bah, pasteur, Non, mais écoutez, l'Église catholique... Non, l'Église catholique... Non, Monsieur Perrault, écoutez. Nous parlons de l'Église indépendante du Congo. Écoutez, l'Église catholique a eu aussi son histoire. Vous comprenez? Il ne faut pas maintenant voir que... Après combien Non. Bolekisi, pardon. Quand vous dites Bolekisi, ça veut dire quoi? Bah, pasteur Go. Non, écoutez. Bah, dégâts Eleki. Quel dégâts? J'aimerais vous parler. Sincèrement, ça ne va pas. Non. Comment vous croire, vous, les pasteurs? Comment ne pas croire? Dans des situations comme ça, là. Non, écoutez. Dodo Kamba, maintenant, il tripatouille ici, il a les soutiens de tel, et l'autre va tripatouiller là-bas. Non, écoutez. Et puis après, Jésus m'a dit. Écoutez, monsieur Perrault, je vous dis ceci. Il n'est pas bon qu'un pasteur d'appel puisse faire la politique. C'est comme si vous donnez un sac de 200 kilos à un enfant de 5 ans de portée. Vous comprenez? C'est qu'on a amené les pasteurs sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. Je le dis au début de cette émission, la politique n'est pas bien pour les pasteurs appelés. Les pasteurs ne sont pas les enseignants. Mais la politique, il faut nous la laisser, nous, les apôtres. Nous savons comment dribbler les politiciens. Il n'y a pas un politicien plus sage que l'homme qui a l'appel du royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand les politiciens mentent dans ce pays, nous savons qu'ils mentent. Il n'y a pas une politique qu'on peut jouer aujourd'hui dans ce pays que nous ne maîtrisons pas. Nous maîtrisons. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'appel pour cela. Mais, alors, les pasteurs, nous devons protéger les pasteurs. Arriver à un point où nous allons dire, si tu es pasteur, nous allons te demander que tu t'occupes de l'église locale et de l'administration à l'intérieur. Tout ce qui est politique. Les apôtres, les évangélistes vont gérer parce que ce sont des gens de front. Nous entrons dans les lieux où les pasteurs ne peuvent pas entrer. Parce que pour vaincre certains milieux, il faut y entrer. Il faut aller, même Jésus, pour vaincre la mort, il est allé dans la mort. Pour vaincre le péché sur la terre, il est venu dans le monde du péché. Donc, tous les ministères dans la Bible ont une spécialité. Ont la capacité, aujourd'hui, un apôtre a la capacité de pénétrer dans certains milieux et d'y sortir, même peut-être avec une peau arrachée, mais il tient. Mais un pasteur, vous pouvez entrer dans la politique et puis y sortir. Vous voyez pourquoi Kankens a des difficultés? C'est parce que Kankens a d'abord le ministère, c'est un pasteur, je ne sais pas. Et il ne pouvait que sortir comme il est sorti là. Pourquoi? Parce qu'il est sorti comment? Mais avec ça, avec ses bilans. Négatif. Les bilans négatifs, ce n'est pas de sa faute. C'est qu'on a dit seulement peut-être il est éduqué, il est tout ça. Écoutez, quand vous combinez le monde spirituel et le monde politique, ce n'est pas un problème de l'éducation. Parce que quand je parle avec un politicien et qu'il est en train de mentir, j'ai en moi d'abord la dimension prophétique. Ça veut dire qu'il dit le mensonge, je sais qu'il ment. Mais pour le mettre à l'aise, je le laisse dans la logique. Ça s'appelle la vision de l'aigle. J'ai vu son derrière, mais lui pense me contrôler et pourtant je suis en train de le contrôler. Vous comprenez? Donc il faut avoir, c'est-à-dire quand on fait la politique n'est pas intellectuelle. La politique est spirituelle. Or, les pasteurs qui vont dans la politique, ils y vont intellectuellement. Or, la politique n'est pas intellectuelle, la politique est spirituelle. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes déjà pendant la saison du serpent de Moïse avec les serpents des magiciens de Pharaon. Je vous ai dit que nous sommes en train maintenant d'affaiblir, par exemple, les côtés des FCC. Nous les poussons à sortir leurs armes. Vous voyez, quand vous voulez affaiblir quelqu'un... Vous qui? Oh mon Dieu. Que je vous parle encore de qui?
Est-ce que vous de l'UDPS? Quelle UDPS? Est-ce que vous m'avez déjà... Vous m'ignorez? Monsieur Perrault, regardez-moi bien. Moulouba. Vous m'ignorez. Non. Moulouba. N'allons pas d'abord sur ce terrain-là. Moulouba. Monsieur Perrault, regardez-moi dans les yeux. Moulouba. Dites-moi que je vous ai dit des choses qui ne se sont pas faites. Vous soutenez votre frère. Vous affaiblissez notre... Monsieur Perrault, en 2016, Félix était au pouvoir. En 2016, je faisais l'émission avec vous. Félix était au pouvoir. Faux. Alors dites-moi. En 2016, quand moi et vous on parlait, vous avez les images, je les ai. Félix était au pouvoir. Non. Mais pourquoi, quand on a fait du bien de l'autre côté, ce n'était pas le tribalisme, mais maintenant, parce que Félix est au pouvoir, vous dites maintenant que je deviens Moulouba. Non, monsieur Perrault, ça c'est malhonnête. Ça c'est malhonnête. Il faut reconnaître aussi, quand Dieu fait quelque chose de bien, reconnaissez-le. Parce que vous avez les images. En 2016, quand je vous ai dit que tant qu'on n'a pas quelqu'un qui va remplacer Kabila, qui s'engage pour défendre les intérêts de Dieu, nous allons faciliter pour que Kabila puisse glisser. Là, je n'étais pas Moulouba. Vous savez que je vous ai dit que nous allons travailler pour que Kabila puisse glisser. Kabila n'a pas glissé. Est-ce qu'on avait Maintenant, vous travaillez pour affaiblir le FCC. Mais oui, il faut que le FCC revienne à Dieu. Je leur ai dit, j'ai déjà écrit, je leur ai dit. Dieu a donné des instructions de ce qu'ils doivent faire publiquement. Alors, s'ils me demandent, je leur dirai, voilà ce que vous devez faire. S'ils le feront, ils sont là pour contribuer à construire le pays. Mais autrement, ils seront toujours en train de sortir leurs armes. Et pendant qu'ils sortent, nous sommes en train de les absorber. Ils sortent se cacher. Vous voyez, c'est comme ce que notre bien-aimé Fayoulou a essayé de faire. Quand vous sortez votre dernière arme, vous devenez malheureux. C'est dire, bon, on va destituer le président. Ça, c'est une dernière arme. On ne sort pas une dernière arme comme ça. Et quand vous ne l'avez pas destitué, vous allez encore dire quoi? Vous cherchez maintenant, vous connaissez. C'est-à-dire qu'on ne sort pas les dernières armes comme ça. Mais maintenant, nous sommes en train de pousser les autres à sortir leurs armes. Et plus ils sortent leurs armes, plus nous les avalons jusqu'à ce qu'ils doivent se rendre. Et monsieur Sili, pasteur? Alors, donc, moi, je vous conseille, laissez l'affaire de Moulouba. Donc, parlez au moins la vérité. Non. Monsieur Perrault, je vous dis vrai. Laissez l'affaire de Moulouba parce qu'en 2016... Non. Pourquoi vous dites non, c'est du tribalisme sur le plateau. Parce que, en 2016, j'ai travaillé avec vous. En 2017, j'ai travaillé... Non, ce n'est pas. Mais en 2017, j'ai travaillé avec vous. Est-ce quand on a travaillé, on a facilité pour que Kabila puisse glisser? Je n'étais pas Moulouba. Je travaille pour le royaume. Amen. Monsieur Sili Lango, papa. Donc vous avez retenu. Toi, c'est ça qui dit là. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau, pasteur. Revenez quand vous voulez. On retient quoi? Que ce n'est pas le président qui tire les ficelles dans l'affaire de Kamba. C'est l'erreur de Sony d'avoir joué à la chaise vide. Et que finalement, il faut que les gens se retrouvent autour d'une même table pour parler. Nous allons travailler pour cela. Les gens vont se... Merci. Merci beaucoup. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.